Je suis innocent et je n'ai rien à craindre, affirme Gérard Depardieu, accusé de viol. Rien à craindre du tout? Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Gérard Depardieu a été entendu dans le cadre d'une affaire de viol présumé. Il est accusé par une jeune comédienne de 22 ans d'avoir abusé d'elle à 2 reprises. Ne traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux! L'acteur nie les faits qui se seraient déroulés dans son hôtel particulier les 7 et 13 août 2018. L'affaire avait été classée sans suite à 2 reprises, faute de preuves. La comédienne dépose une nouvelle plainte et bam, l'enquête est relancée. Depardieu aurait pris la jeune femme sous son aile afin de l'aider à se lancer dans le cinéma. Selon certaines sources, elle est fille d'un ami acteur et les deux se connaîtraient depuis plusieurs années. Gérard, on vit à l'époque de MeToo. Quelle répétition à domicile! Sera-t-il reconnu coupable? Peu importe. Son nom est désormais parmi tous ceux dont la réputation a déjà pris un coup. Kevin Spacey, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Charlie Sheen, Ben Affleck, et ça, ce ne sont que des acteurs. Il faut dire que Depardieu est dans une compagnie talentueuse. Les femmes aussi sont parfois accusées d'harcèlement. L'exemple le plus parlant est celui de Mariah Carey, accusée d'attouchement par son ex-garde du corps. Des centaines de personnalités se retrouvent dans les listes des présumés coupables, mais quelques-uns seulement comparaissent devant la justice. D'abord, les présumées victimes osent parler souvent des dizaines d'années plus tard, et puis les preuves manquent à l'appui. Statistiquement, 7% des plaintes concernant des viols sont fausses, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Carrière, vie privée, respect et l'amour du public, on peut y faire une croix. Mais les preuves, ce n'est pas ce qui intéresse les gens la plupart du temps. Les grands titres dans les journaux, oui. Alors, il y aura toujours ceux qui profiteront des scandales. Mais le problème, c'est que ça sera toujours au public de décider si tel ou tel aura une deuxième chance ou disparaîtra à jamais des films dans lesquels il a lui-même tourné. Ou vous pouvez toujours tourner une bonne série sur une affaire de viol, le succès garanti, comme par exemple l'enquête de HBO sur la famille de Woody Allen. Il faut dire qu'en France, on a une attitude plus lucide envers MeToo que par exemple aux États-Unis. On se souvient de la Tribune au Monde dans laquelle un collectif de 100 femmes, dont Catherine Deneuve, ont affirmé un rejet d'un certain féminisme qui exprime la haine des hommes. Évidemment, tradition oblige, l'actrice a dû aussi s'excuser pour sa prise de position. Mais MeToo en France a été quasiment décapité. La journaliste Sandra Muller, créatrice du hashtag Balance ton porc, continue à être jugée pour diffamation. Mais les activistes les plus ardents pensent qu'au plus haut sommet de l'État, on fait parfois l'impasse sur des questions de mœurs sensibles. Prenons l'exemple de Gérald Darmanin. Emmanuel Macron avait défendu la nomination du ministre de l'Intérieur visé par une plainte pour viol en s'estimant être le garant de la présomption d'innocence. Y aura-t-il quelqu'un de si puissant pour témoigner en faveur de Gérard Depardieu, pour ne pas qu'un jour on le supprime de Cyrano de Bergerac ou de la Chèvre? Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Changerez-vous d'avis sur l'homme Depardieu? Laissez vos commentaires, souscrivez à Blog à part et likez cet épisode si vous l'avez aimé. Ciao, bye.